Bon après-midi, chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce samedi dans le cadre de votre émission Palabre des jeunes. Un programme fait par les jeunes, avec les jeunes et pour les jeunes. Une émission donc qui traite les problèmes de la jeunesse, que ce soit dans le cadre de son éducation, de son encadrement et même dans le cadre de son insertion socio-professionnelle. Aujourd'hui donc on vous revient avec un thème encore plus édifiant. On parlera cet après-midi donc des TIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On a envie de se demander déjà quel est l'apport de cette technologie donc pour la jeunesse, dans l'auto-emploi ou même dans l'emploi des jeunes. Qu'est-ce que les jeunes font de cette TIC? Voilà donc autant de questions que nous allons poser à nos chers invités déjà confortablement installés sur ce plateau. Prenons une courte transition et puis on dit bonsoir au panel. Bon retour sur le plateau de Palabre des jeunes et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme annoncé donc en l'entame de cette émission, aujourd'hui le thème qui nous réunit parle donc des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc pour évoquer cette thématique, ils sont donc là, ces jeunes qui ont voulu partager leur point de vue avec nous sur ce plateau tout au long de cette émission Palabre des jeunes. On reçoit tout premièrement Julio Boniface Sorquenier. Il est président directeur général de Projet SAL. Voilà, donc c'est un expert quand on parle d'informatique et il nous fait le plaisir d'être là avec nous dans le cadre de cette thématique pour échanger, étant donné donc qu'il il est mieux placé pour parler de l'outil informatique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour votre invitation. Déjà, moi c'est Monsieur So, responsable de l'entreprise Projet SAL et fondateur. Et je suis aussi directeur IBN des solutions customisées, qui est une entreprise représentatrice de l'ERP Sage, de l'ERP SAP en Afrique centrale. D'accord. Ok, c'est un plaisir de vous avoir dans le cadre de cette émission pour échanger à propos de la thématique du jour. À la suite donc de notre cher notre premier invité, on va recevoir Thibault Gassa Ebolé. Il est dans Ebolo. Il est porte-parole du mouvement pour une jeunesse consciente et entreprenante et c'est toujours un réel plaisir de l'avoir sur ce plateau. Bon après-midi à toi. Bon après-midi Olga. Bon après-midi à votre charmant panel. Je vais bien, merci. Bon après-midi à ceux qui nous font l'amitié de nous suivre à la maison. Bon après-midi particulièrement à mon président qui est au nord depuis plus d'un mois. Il se bat là-bas pour travailler pour la jeunesse camerounaise. D'accord, merci. Et quelles sont les actualités parlant du mouvement? Actuellement, le président est au nord depuis un mois. Il travaille sur... il avait des conférences à tenir sur la décentralisation et la jeune fille dans la zone septentrionale. Il a travaillé sur, comment dirais-je, ils sont en train de replanter les arbres dans cette zone-là. Vous savez qu'il fait très chaud là-bas. Donc, il travaille beaucoup pour la jeunesse là-bas depuis un mois. D'accord, c'est super. Et puis, c'est également une motivation pour les jeunes de se déployer sur le terrain pour toujours bien travailler. Alors, enfin, on va accueillir ici notre dernier invité. Il s'agit donc de Roberto Bilongo, qui est donc doctorant à l'Université de Yaoundé 1. C'est un plaisir pour nous de l'avoir dans le cadre de cette émission Palabre des jeunes. Bon après-midi et bienvenue. Merci, bon après-midi Olga et bon après-midi à Thibault et aux nouveaux panélistes. Bon après-midi à tous ceux qui nous regardent depuis vos petits écrans à la maison. Nous sommes très heureux encore de rejoindre cette émission Palabre des jeunes pour édifier les jeunes et contribuer
à son épanouissement. Merci, merci beaucoup. Alors, le panel ainsi présenté, nous allons donc entamer notre thématique déjà que je rappelle, le TIC, quel apport pour la jeunesse. Mais avant, je tiens à notifier que nous sommes en direct sur notre page Facebook Info TV Cameroun. Donc, vous pouvez vous connecter de ce côté et réagir avec nous, participer à l'émission. À défaut de ça, vous pouvez également envoyer vos différentes réactions à travers le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Une fois que je l'ai dit, on va donc tout de suite aborder notre thématique. On sait donc que la venue des nouvelles technologies de l'information et de la communication ont facilité la vie dans plusieurs procédures et même la vie de plusieurs personnes. Mais on a envie de se demander, mais quels sont les bienfaits que ces nouvelles technologies ont apportés à la jeunesse? Est-ce qu'il y en a d'abord? Donc sur ce plateau, donc, pendant toute cette émission, nous allons donc vous édifier sur ce sujet. Et j'aimerais également rappeler que dans le cadre de ce programme, au menu donc de cette émission, vous aurez également droit à la rubrique Palabre du net qui sera consacrée donc à une actualité du net de la semaine. Donc on va également échanger à propos de cela. Mais avant, on va commencer donc notre débat avec Julio Boniface. Voilà. Alors, d'après vous, voilà, déjà, quels sont les bienfaits des TIC lorsqu'on parle de l'outil informatique ou bien des nouvelles technologies? Qu'est-ce que les nouvelles technologies ont apporté de bien? Parlons par exemple, avant de parler de la jeunesse en particulier, parlons dans le monde, enfin dans la société, dans le développement du pays. Ok, merci de m'avoir passé la parole. En fait, les TIC, je vais commencer par parler dans le domaine mondial. Pour voir quel est l'apport des TIC sur plusieurs plans. Donc, par exemple, on pourrait parler sur le plan social, oui, sur le plan culturel et aussi sur le plan économique. Donc déjà, les TIC, c'est l'utilisation de l'outil informatique au quotidien pour des éventuels besoins de tous les jours en fait. Donc, lorsqu'on parle des TIC, on parle nécessairement des nouvelles technologies, des appareils, des nouvelles applications et de nouvelles plateformes qui voient le jour. Donc, premièrement, sur le plan social, on pourrait dire que les TIC viennent favoriser le lien entre les différents utilisateurs et les différentes personnes sur différentes plateformes et vient aussi apporter de l'information pour ceux-là qui, de par le passé, n'étaient pas très informés avec la radio, la télé et ainsi de suite, qui ne voyaient pas, parce que vous savez, les jeunes ne regardent pas beaucoup le journal, oui, on le constate. Maintenant, la plupart de ce qui se fait par rapport à la jeunesse et par rapport à l'information se véhicule par l'utilisation des TIC. Et sur le plan social, c'est un gros avantage. Mais ça apporte aussi des inconvénients parfois avec des mauvaises informations qui passent, qui sont laissées passer, le filtrage de ces informations qui ne sont pas aussi très bien faits. Donc pour moi, sur le plan social, ça a un plus comme ça aussi un inconvénient pour l'utilisation parce qu'on voit plusieurs jeunes qui en font bon escient et d'autres qui utilisent les réseaux et tout l'outil des TIC pour parfois même arnaquer, faire de la cybersécurité et ainsi de suite. Donc, raison pour laquelle, pour ma part, c'est une très bonne chose pour la jeunesse, mais c'est une chose à vraiment savoir comment canaliser son utilisation au niveau de la jeunesse. Donc, sur le plan économique, les TIC avec plusieurs méthodes marketing aujourd'hui qui ont vu le jour, comme le marketing digital, avec les plateformes qui offrent plusieurs possibilités publicitaires, ainsi de suite. Ça permet aux entreprises, et je crois que c'est beaucoup plus les jeunes entreprises qui utilisent ces méthodes-là, parce que c'est une méthode à moindre coût et à forte valeur ajoutée par rapport à la publicité. Donc, ça permet aux entreprises et aux jeunes de montrer leur savoir-faire, de montrer leur talent et de pouvoir se vendre, que ce soit au national ou à l'international. Donc, voilà un peu sur le plan économique, ça permet vraiment aux jeunes, et on a vu plusieurs jeunes qui sont fait fortune par les TIC. Et
que ce soit par le trading qui est venu, le marketing qui est arrivé et toute autre manipulation et utilisation des nouvelles technologies. Donc, pour ma part, c'est une très bonne chose. Côté économique, c'est une belle innovation. Côté économique, pour la jeunesse, ça permet vraiment aux jeunes de se démarquer et de se faire voir et de se faire connaître, que ce soit à l'international ou de manière nationale. Bien, merci, merci Julio pour votre analyse. Alors, à Thibault, voilà, il y a le panéliste a invoqué également sur ce plateau que les TIC permettent donc aux jeunes en particulier de démontrer leur savoir-faire. Mais comment est-ce que ça se passe en fait? Comment est-ce que le jeune, à travers l'outil informatique, arrive à démontrer son savoir-faire? Merci Olga, merci pour la question qui est très pertinente. Je veux d'abord rappeler l'objectif principal des TIC, les nouvelles technologies de l'information, de la communication. L'objectif principal, c'est de permettre les biens et d'assurer les biens et les services dans le domaine de la santé, l'éducation, l'économie, la gouvernance et autres. Maintenant, si on veut revenir, vous avez parlé de comment est-ce qu'on entre... Comment le jeune arrive à démontrer son savoir-faire à travers... Si on prend par exemple le domaine de la santé, où on sait que dans les zones reculées, on n'a pas facilement accès aux médecins. Les jeunes médecins actuellement sont à travers l'Internet, consultent certains patients à distance. Et parfois, c'est plus facile pour un patient qui est peut-être atteint de problèmes sexuels de parler de manière franche à un médecin derrière un téléphone. Et par rapport à s'il était en face du médecin, il aurait un problème à s'exprimer, à bien poser son problème. Sur le point de l'éducation, les TIC permettent de se former. On peut faire une formation actuellement dans notre pays, alors que la formation se fait, le formateur est peut-être ailleurs. On fait notre formation sur place. La finance, c'est pareil. Un exemple, au Cameroun actuellement, on ne se lève plus pour aller à la DGI pour déclarer ses impôts. On déclare ses impôts à la maison. C'est un avantage. Sur le plan commercial, maintenant, un jeune peut créer sa boutique, même sans argent. Il suffit d'avoir son téléphone portable à la maison, avoir des images, proposer ses services. Dans les entreprises, comme le copaniste l'a dit maintenant, ce n'est pas seulement les petites entreprises. Même les grandes entreprises, on a besoin de téléconseillers, on a besoin de community managers, on a besoin de télévendeurs. Si vous n'êtes pas si vous n'avez pas ces personnes dans votre entreprise, ça bloque, ça coince un peu. Donc, c'est une niche d'emploi. Les économies sont pensées que les TIC sont la troisième révolution industrielle. Après le charbon, le chemin de fer, l'électricité, les TIC, ils pensent même que ça va générer des millions d'emplois dans l'avenir. Et que à travers les TIC. À travers les TIC, on va générer des millions d'emplois. Et que dans les années à venir, il serait considéré comme analphabète celui qui n'a pas les aptitudes à utiliser les outils informatiques. Donc c'est vraiment très important. C'est une niche bas de l'écran. Maintenant, après cette première prise de parole par nos panélistes, on se rend compte que vraiment les TIC, la venue vraiment des TIC a permis au monde de se développer davantage et puis à simplifier beaucoup de procédures qui étaient peut-être matérialisées. Donc, il y a également des inconvénients, mais les avantages sont vraiment beaucoup plus nombreux que ces inconvénients. Maintenant, on a évoqué également sur ce plateau que les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettent également de créer des entreprises. Avec Jean-Julio Boniface, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe si un jeune, par exemple, un jeune lambda qui nous suit actuellement, si un jeune voudrait créer une entreprise peut-être à partir des TIC, comment est-ce qu'il doit procéder? Parce que quand on dit créer les entreprises, les gens ils vont se dire que ce sont des choses peut-être imaginaires. Il faut que de manière concrète, comment ça se passe? Alors, déjà, lorsqu'on parle des TIC, des technologies de l'information et de la communication,
on parle de plusieurs domaines parce que les TIC sont répartis en plusieurs domaines. Le champ est tellement vaste. Donc, pour moi, lorsqu'un jeune voudrait se lancer... Il y a des domaines dans les TIC. Oui, il y a différents domaines. Je crois que les TIC sont répartis en 3 catégories. Oui, on a l'audiovisuel, qui est son image, ce qu'on est en train de faire. Il y a l'informatique, qui est le codage et le traitement des informations. Oui. Maintenant, il y a la 3e partie qui est la télécommunication, Internet et les réseaux sociaux. D'accord. Donc voilà. Donc, justement, pour ma part, le jeune qui voudrait se lancer dans les TIC en tant qu'auto-entrepreneur devrait d'abord choisir le domaine dans lequel il aimerait se lancer. Par la suite, il devrait au maximum se documenter dans ce domaine-là, si possible faire des formations, parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement de formations, que ce soit des formations gratuites ou payantes, que ce soit sur YouTube ou alors dans plusieurs sites internet de e-learning. Donc, c'est la première étape. Il devrait d'abord commencer par là. S'informer. Oui, s'informer et se documenter. Par la suite, il devrait se poser la question, quelle sera la valeur ajoutée qu'il apporte? Donc, dans la société, quel sera le problème qu'il viendra résoudre? Parce que c'est la première étape. Il ne faut pas juste penser à gagner de l'argent. Il faut penser premièrement à résoudre un problème précis. Donc, parce que si une entreprise est basée sur la résolution d'un problème et que ce problème est véritablement résolu par le service que le jeune en question devrait rendre, alors cette entreprise a une base très solide. Parce que plus cette entreprise va résoudre des problèmes, plus cette entreprise aura de la valeur. Donc ça, c'est la 2e étape, c'est qu'il devrait savoir exactement quel est le service qu'il rend ou quel est le produit qu'il vend et quel est le besoin précis que ce produit vient résoudre. Et par la suite, je crois qu'il devrait normalement chercher un ensemble de partenaires, déjà soit dans le domaine, pour pouvoir faire chemin avec eux. Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut connaître en même temps toutes les entreprises qui font déjà dans votre domaine, comment ils le font, faire une petite étude de marché, si possible faire une certaine forme d'étude, un business model, pour pouvoir commencer réellement à se mettre en route de son projet. Et une fois que cela est fait, il devrait déjà directement se mettre au travail. Si c'est un produit, si c'est un produit par exemple une application, ou alors si c'est des services sur le plan marketing, ou alors si c'est dans la télécommunication, il devrait déjà mettre en place, s'il lui faut une équipe de travail, une équipe adéquate pour répondre aux besoins de sa boîte et former une très bonne équipe surtout. Et par la suite, créer le produit, c'est-à-dire créer l'offre, et puis se positionner sur le marché pour pouvoir déjà toucher la clientèle. Et pour moi, c'est un processus qui peut être assez bien pour un jeune qui aimerait se lancer dans les TIC. Et maintenant, parlons de domaine. Quel est le domaine qui est peut-être le plus, je peux dire quoi, dans lequel les jeunes excellent le plus quand on parle des domaines de TIC? Ok. Vous savez, le domaine des TIC, le domaine où les jeunes excellent le plus, déjà, je vais citer quelques-uns des domaines. Par exemple, on a la télécommunication, comme mon confrère l'a si bien dit, et on a aussi l'informatique, proprement dit, l'IT, qui englobe développement, sécurité informatique et autres. Et puis, on a aussi la communication proprement dit qui passe par le marketing, le copywriting et plusieurs autres choses. Et on va même juste à parler des personnes qui font du call center ou des personnes qui font de la voix off ou qui font des montages audiovisuels. Donc, tout ça, c'est plusieurs domaines. Mais pour moi, le domaine le plus populaire aujourd'hui qui fait beaucoup de bruit, c'est beaucoup plus le marketing. Le marketing. Oui, le marketing digital, c'est celui-là qui, pour moi, qui fait beaucoup plus de bruit parce que c'est un domaine nouveau et c'est un domaine
que même les écoles aujourd'hui commencent à adopter. On voit à l'UIT, il y a déjà une filière marketing digital et dans d'autres écoles aussi, on essaye de s'arythmer parce que si on ne le fait pas, on se retrouve vraiment à la ramasse. Donc pour moi, c'est le domaine, je ne vais pas dire le plus porteur, mais pour moi, c'est le domaine le plus vulgarisé aujourd'hui ou le plus populaire, le domaine dont on parle le plus. Parce que lorsqu'on parle de programmation, développement informatique, c'est un domaine qui nécessite beaucoup d'expérience et beaucoup de compétences. Et par contre, par rapport au domaine du marketing, il y a des formations aujourd'hui en marketing de 3 mois, 6 mois. Des jeunes pourraient déjà s'adapter et faire quelque chose de bien, ou soit le community management ou le social media management. Il y a plusieurs jeunes qui arrivent vraiment à s'en sortir dans ce domaine-là. D'accord, merci beaucoup pour cette analyse également. Avec Thibaut Ngassa, on aimerait alors se demander, voilà, après après ce qui est évoqué sur le plateau, on se rend compte que les TIC permettent donc de générer des emplois. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces TIC-là représentent peut-être une solution pour déjà le problème de chômage, parce qu'on sait que les jeunes, il y a plusieurs jeunes qui sont au chômage, mais est-ce que les TIC vraiment viennent résoudre ce problème? Merci Olga de me passer la parole. À la suite de mon copanéliste, je pense que s'il fallait répondre par oui ou non, je dirais oui. Les TIC viennent résoudre le problème du chômage, parce que de nos jours, il y a des domaines dans ce secteur qui, même si vous êtes travailleur, à côté vous avez votre boutique comme j'ai dit, et après le travail, vous offrez des services aux gens. Maintenant, le problème avec les TIC, c'est que, comme j'ai dit, c'est une révolution. Une révolution, ça va vite. Donc, le problème de la formation là-bas doit être permanent. Les gens doivent se former, parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez aujourd'hui, demain, quand vous vous réveillez, c'est plus ça. Ça a évolué. Donc, ça va un peu très vite dans ce domaine-là. Donc, il faut toujours se former. Il y a des formations à tout moment et c'est pas niveau, en fait, les formations. Maintenant, sur les domaines qui sont rentables pour la jeunesse, vous voyez, aujourd'hui, s'il faut créer une chaîne comme la vôtre, ça demande beaucoup d'argent et les jeunes n'ont pas assez d'argent. Avec son téléphone portable et son ordinateur, on peut avoir une chaîne, comment ils appellent ça, une chaîne en ligne. Ah, des chaînes en ligne. Oui, on peut créer des chaînes en ligne. Oui, on crée des chaînes, notamment sur le réseau YouTube. Les gens ont des chaînes et ils vendent leur contenu là-bas. Il y a les créateurs de contenu, il y a les blogueurs qui ont besoin de faire la promotion. Et comme il parlait de marketing digital, maintenant les gens font la promotion de toute une chanson sur les réseaux sociaux. Et ça marche, vous voyez, quelqu'un a des millions de vues en 72 heures, en 48 heures. Donc, le problème avec les TIC, c'est rester dans la formation de manière permanente. Il faut toujours innover. Dès que vous perdez un peu, dès que vous perdez un peu de temps, vous trouvez que les choses ont évolué et vous n'êtes plus à la ligne. Oui. D'accord, merci. Alors, merci pour cette intervention. On comprend donc que les TIC permettent également de générer des emplois pour les jeunes. Peut-être ces outils informatiques pourraient peut-être contribuer à résoudre le problème de chômage au Cameroun. Mais un problème se pose parce qu'on se rend compte que malgré tous ces bienfaits qu'apportent ces nouvelles technologies, on se rend compte que les jeunes ne sont pas vraiment intéressés. Quand je dis pas vraiment intéressés, c'est du genre, voilà, ils utilisent les TIC, mais sauf que les jeunes aujourd'hui n'utilisent pas les TIC pour se faire de l'argent, enfin pour générer des revenus. On se rend compte, peut-être ce ne sont pas si on voit peut-être sur les réseaux sociaux, on voit que les gens sont plus concentrés à faire autre chose à travers ces TIC, mais ne génèrent pas peut-être, ils sont là, ces jeunes qui génèrent des revenus à partir de ça, mais ils ne sont pas nombreux. Maintenant, je ne sais pas pourquoi est-ce que les jeunes peut-être n'utiliseront pas ça pour gagner leur vie, ou bien peut-être qu'ils ne sont pas au courant que ça peut également aider à gagner de l'argent. Avec Roberto. Je dirais que quand la connexion coûte d'abord très cher au Cameroun, et quand je vois un jeune
mettre de la connexion pour passer du temps sans gagner de l'argent, moi ça me fait mal. Ça veut dire qu'un jeune doit être conscient que c'est la voie qui doit lui donner des moyens actuellement. Parce que même nous qui sommes peut-être, tu peux être étudiant, mais tu as des offres. Tu as des offres de ce côté-là parce que tu as une petite influence ou bien tu as une influence à travers des réseaux sociaux. Et il y a un souci que Thibaut a évoqué, le souci de la formation. Quand peut-être une application est mise à notre disposition, on n'est pas formé à utiliser l'application. On l'embrasse et on doit être formé. Oui, on doit être sensibilisé pour l'utilisation d'une application. Pour qu'on puisse voir... Par qui? Par celui qui a créé l'application. Effectivement, pour voir la plus-value de cette application dans notre société. C'est pour cela que quand vous évoquez le fait du chômage, non, un chômeur c'est celui-là qui est formé et qui n'a pas un emploi par rapport à... Oui, mais si un jeune peut déjà avoir son téléphone, se former comment utiliser ces applications, il peut donc créer lui-même ses petits revenus et ne plus pleurer du chômage. Donc je pense que c'est une opportunité. Comment donc ça se passe quand on parle de créer les revenus? C'est vrai que sur ce plateau, on a dit créer les entreprises, créer des applications. Bon, peut-être, moi je me dis, je me mets un peu à la place d'un jeune. Quand on va peut-être dire, voilà, il faut d'abord identifier le problème, identifier les besoins, tout ça. Peut-être c'est assez long pour eux. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut-être qui est vraiment très pratique là, si on parle de créer des revenus? Effectivement, quand je dis créer des revenus, ce n'est pas la vente des contenus. Parce que la vente des contenus, c'est faire peut-être le marketing. Mais créer un revenu, une richesse à travers des réseaux sociaux, c'est pouvoir créer un concept qu'on vend. Et beaucoup de gens vont prendre ce concept, l'employer et ça va te générer les revenus. Ça va attirer l'attention de ceux qui peuvent t'utiliser pour atteindre certains objectifs de marketing. Bon, je ne sais pas si on explique à un très haut niveau. Il faut qu'on redescende un peu. Il faudrait redescendre parce que les gens ne comprennent pas très bien. Quand on dit redescendre, ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple palpable. Vous trouvez une entreprise, un salon de coiffure qui fonctionne. Tu es jeune, tu as de la visibilité à travers un compte, je ne vais pas faire la publicité, un compte TikTok ou bien Facebook. Tu pars auprès de ce PDG du salon de coiffure, tu lui proposes tes services, tu lui dis, bon, pour plus de visibilité, je te propose à faire du marketing pour votre entreprise. Je fais gratuitement pour une semaine et si ça prend, on fait un contrat. Et maintenant, ça prend et il ne veut plus. Et là, j'ajoute que les deux parties sortent, je veux dire quoi, tout le monde sort gagnant. Celui qui vend, celui qui fait la publicité gagne. Et celui pour qui on fait l'entreprise pour laquelle on fait la publicité gagne également. Effectivement. Donc ça, c'est une manière de générer ses revenus. Une autre manière, ça peut être par exemple par l'enseignement. Moi qui suis peut-être doctorant, je peux créer mon contenu, des cours. Ouais. Je reste à la maison, j'achète mon tableau, je fais des cours et je les vends en ligne. Les jeunes achètent. Ceux qui veulent avoir accès à mon contenu, ils achètent ces cours. Et j'ai fait donc des vous faites revenus. Des cours en ligne alors et vous vous mettez à disposition. Effectivement, ce qu'il appelait le web média, ça veut dire que je crée un lien par lequel vous pouvez me rejoindre et quand vous êtes là, je vous donne mes leçons en vidéo. En ligne. Oui, ça se fait, c'est possible. Je vous donne mes leçons en vidéo ou bien en audio, des formations en expliquant. À distance. Quand on avait par exemple le Corona, les gens n'ont pas carrément arrêté les cours. On faisait les cours en ligne. Le professeur là, il explique le cours et vous êtes derrière vous. Effectivement, je prends encore un autre cas. Je prends un autre cas. Tu peux être un jeune qui ne fait rien, surtout la jeune fille. Oui. Tu fais une petite formation en manucure, pédicure. Alors, avec ton statut WhatsApp, tu fais de la publicité et tu fais la promotion de ce que tu fais. Ça veut dire que tu peux décider de dire je vais passer l'itinéraire Damas poste centrale. Tous les clients qui sont là se signalent et tu fais l'arrêt, tu fais tes pauses manicure, pédicure et ça te fait de l'argent. Tu viens faire à domicile. Mais c'est à partir de ton statut que tu as pu avoir des clients. Et j'en connais des jeunes qui font ce genre de job. Je vais encore prendre un autre cas.
tu es un jeune dessinateur, par exemple, Ouais. tu fais des dessins, tu crées un contenu, une page sur Facebook, par exemple, tu proposes tes dessins et les gens aiment, tu les livres à domicile. Voilà comment tu peux être au chômage, mais avoir une formation, tu fais quelque chose et vendre tes services à travers À travers les TIC. les TIC. Oui. Donc moi, je pense que c'est... Nous tous, nous sommes dans un seul sens des idées où les TIC sont une belle opportunité pour la jeunesse. Moi, je gagne ma vie avec. Quand je charge 1000 francs de connexion MTN, je me rassure que j'ai travaillé au moins 5000. Parce que je suis chez moi, je reçois, quelqu'un va me demander, j'héberge combien de comptes Gmail avec mon compte Gmail. J'héberge plus de 10 comptes Gmail. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'en savent pas créer. Je crée, j'héberge à partir de mon compte. Quand il perd le téléphone, il est obligé de repasser par moi pour initialiser. Oui. Et il va m'envoyer 1000 francs, ça me donne de l'argent. Oui. Je fais des immatriculations en ligne. Vous connaissez? Matriculation en ligne, ça veut dire créer un porte-monnaie fiscal, oui, pour les impôts et tout. Je le fais à domicile. Je fais des bulletins de solde en ligne. Voilà un apport. Quand je charge peut-être mes 1000 francs de connexion, sincèrement, j'ai peut-être 5000 que je gagne en retour. Et là, j'ai toujours dit ça aux jeunes. Quand un jeune ne doit pas charger son téléphone pour la distraction, il doit charger pour gagner plus. Gagner de l'argent. Oui, effectivement. Bien, c'était vraiment... on a suivi beaucoup d'exemples. Peut-être ça vous a inspiré à la maison. Comment vous pouvez générer des revenus à partir des TIC. Étant même à la maison depuis votre téléphone et avec votre propre connexion, vous pouvez faire plusieurs activités. Il faudrait simplement que chacun puisse maîtriser ce qu'il fait parce qu'on n'a pas également de formation. Donc, quand vous lancez peut-être une application, on dit qu'il faudrait déjà maîtriser peut-être la confidentialité de cette application-là pour mieux l'utiliser. Donc, j'espère que ça vous a vraiment édifié. Merci Roberto. Alors, avec Julio Boniface, voilà, vous êtes dans le secteur de l'informatique. Vous êtes donc un acteur principal de ce secteur-là. Mais étant donc déjà dans ce secteur, est-ce qu'on peut dire que ce secteur est valorisé? Est-ce que les TIC sont vraiment valorisés? Bon, comment dire, les TIC, la valorisation des TIC dépend nécessairement de ce qu'on en fait au quotidien. Donc déjà, les TIC ne se limitent pas juste aux applications, oui, mais se limitent aussi à l'outil même informatique. Aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui sont même dans les universités qui ne savent pas envoyer un mail. Ou il y a plusieurs, mais ont un téléphone, peuvent aller sur Facebook, regarder des vidéos TikTok et tout ce qui va avec. Ils savent créer des comptes WhatsApp, TikTok et tout, mais ne savent pas créer un compte Gmail comme mon confrère l'a si bien dit, qui le fait pour certaines personnes. Pour moi, la valorisation des TIC dépend nécessairement de ce qu'on en fait. Donc ça veut dire que normalement, déjà moi je crois que ça part du bas âge en fait, ça part vraiment du bas âge. Dès la jeunesse, un enfant devrait déjà être amené par ses parents à toucher déjà du doigt l'outil informatique et à être orienté sur comment profiter au mieux de ces outils-là. Parce qu'aujourd'hui, un enfant de 7 ans, 8 ans, on le voit, il peut aller sur TikTok, il peut aller sur WhatsApp, il peut aller sur Facebook, mais il ne peut pas, si on lui dit, allume l'ordinateur, ouvre Word, fais une petite saisie, il ne peut pas le faire. Vous voyez, c'est une triste réalité. Non, le problème aussi, c'est quoi? C'est que c'est vrai, on apprend à l'école, mais toujours est-il que c'est dans certaines écoles. Moi, par exemple, quand j'ai fait le primaire, nous, on n'avait pas d'ordinateur à l'école. On n'avait pas d'ordinateur à l'école. Et parlant même du secondaire, on comptait, il y avait des ordinateurs même, et même lorsqu'on allait à la salle informatique, il fallait bagarrer pour toucher. Donc, et puis, même pour toucher, même, il fallait qu'on contrôle que non, ne fais pas ça. Donc, à moindre erreur. Donc, déjà, moi, pour mon expérience personnelle, ce qui m'a permis de maîtriser au mieux l'outil informatique, c'est déjà que dès le bas âge, j'avais un ordinateur
quand j'avais déjà mes 7 ans, 8 ans. J'ai un ordinateur, tout premier ordinateur. C'est lorsque j'ai eu le concours de CEP, c'était un cadeau de mon papa. Donc vous voyez que ça m'a permis déjà d'apprendre dès le bas âge, de comprendre beaucoup de choses. Et dans mes 12 ans, j'arrivais déjà à faire de la maintenance informatique. Donc je arrivais déjà à comprendre pourquoi un ordinateur ne marche pas bien, ainsi de suite. Et ça me permettait même d'ailleurs de gagner un peu de sous, étant encore tout gamin. C'est vrai que c'était pas grand-chose, mais ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc pour moi déjà, il faudrait que les parents amènent déjà les enfants à s'adapter et à être mieux orientés par rapport à l'outil informatique, que ce soit aux applications ou que ce soit au matériel informatique. Comment les utiliser et comment profiter au mieux de ces outils-là. Donc moi, c'est la première étape. Donc ça va vraiment de là. Parce que dès lors qu'un jeune grandit et qu'il est là avec ses amis, avec ses camarades, il va suivre la foule. Parce que ce que d'autres vont faire, il va le faire. Donc si d'autres utilisent Facebook pour faire des vidéos, autre chose, c'est ce que lui ici va faire. Parce qu'il n'a que cette idée-là de la chose. Donc il n'a pas été orienté dès le bas âge. Donc pour moi, c'est vraiment un point essentiel pour la valorisation des TIC. Oui, donc je dirais que... Ah, vous voulez... Oui, je voulais ajouter un peu de l'importance à ce que vous avez dit. Valoriser les TIC, ça commence au sommet. Le chef de l'État a dit que les TIC sont au centre du monde actuellement. Et même quand on voit les actions du ministère des Postes et Télécommunications, on voit comment ils essayent de faire la sensibilisation, non seulement la sensibilisation sur l'importance des TIC dans la société, mais aussi ils offrent des formations. Et c'est déjà un pas pour dire aux jeunes que si tu ne maîtrises pas l'outil informatique, tu ne seras pas à jour. Et c'est un très grand danger. Quand je lui dis qu'un jeune qui sait manipuler le téléphone est incapable d'ouvrir une page web, c'est un très grand danger. Pourtant, ces deux choses sont pareilles. C'est la même chose. Le téléphone, c'est la miniaturisation de l'ordinateur. Et lorsque un pareil jeune arrive donc dans la société, il va pleurer du chômage, alors que de nos jours, on ne peut pas employer quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique. Justement, effectivement, j'ai à noter ça au départ, que dans l'avenir, on parlera d'un analphabète, celui qui ne sait pas manier l'outil informatique. Et on a, pour la valorisation, on a je crois, c'est le professeur, docteur, le directeur général de l'IAI qui est en train de mettre les formations. Oui, il organise les formations depuis, je crois, 2 mois dans la zone du Sud, où là-bas, élèves, enseignants, chômeurs, tout le monde forme tout le monde à l'outil informatique. Je crois que c'est aussi une certaine valorisation des TIC. Oui. D'accord. Et vous avez terminé? Donc, moi, je dirais aussi, surtout que, comme j'ai dit, une fois que les jeunes sont sensibilisés par rapport à l'outil informatique, par rapport au TIC en général, une fois que les jeunes sont bien sensibilisés, et par là, les jeunes pourront commencer à comprendre donc quelle est la valeur ajoutée que ça pourrait avoir sur leur quotidien. Que ce soit, on voit aujourd'hui des jeunes qui n'arrivent pas peut-être à rédiger un CV, à envoyer un CV par mail, ce genre de choses. Donc, pour moi, la valorisation de l'outil informatique vient vraiment de l'orientation que la jeunesse a vis-à-vis de cela. D'accord, merci. Avec Thibaut Ngassa, est-ce qu'on peut dire également que les TIC permettent de contribuer à l'éducation des enfants? Naturellement, Olga. Les TIC sont un très gros avantage dans l'éducation des enfants. Actuellement, je ne sais pas ce qu'on peut faire sans outil informatique actuellement. Tout ce qu'on fait, c'est à partir de l'outil informatique. Un enfant
un enfant qui sait, je sais pas quel exemple prendre. Parce qu'on se rend compte que peut-être, voilà, quand l'enfant, peut-être dès le bas âge, il connaît déjà manier l'outil informatique, après, peut-être, il pourrait déjà utiliser, il ne pourrait pas bien utiliser ça, en fait. Peut-être parce qu'il connaît déjà beaucoup de choses, et puis on se demande, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est bien, déjà, est-ce que c'est bien d'initier l'enfant dès le bas âge avec l'outil informatique, ou bien il faudrait peut-être attendre, par exemple, dans les programmes scolaires et autres. Non, il a parlé de, c'est encore un peu parler de la valorisation de l'outil informatique. Il y a les organismes qu'on a mis sur pied pour le contrôle ou je ne sais pas trop le management de ces outils-là. Il y a un âge où les enfants ne doivent pas rester devant l'écran. Tout ceci, on doit prendre ça en considération. Il y a un âge où les enfants doivent pas rester, ou alors une certaine durée devant l'écran. Même les adultes, si vous restez trop longtemps devant votre écran, vous aurez le problème de vue. Si vous restez longtemps sur l'ordinateur et dans la nuit, vous commencez à avoir les problèmes d'insomnie, vous avez des problèmes vous perdez le sommeil. Vous n'arrivez plus à dormir. Donc, tout ceci, c'est le management des organismes qu'on a mis sur pied. C'est un peu comme il parlait de la cybercriminalité. Si on ne contrôle pas les contenus des réseaux, on va se retrouver au lieu d'éduquer les enfants, on va se retrouver à détruire les enfants. Puisque même dans comment je vais dire, il y a des groupes d'élèves où l'enseignant envoie les devoirs. Les enfants travaillent en groupe. Et puis, ça permet aux enfants de se développer sur les questions de lecture, sur les questions comment est-ce que je dis, sur les problèmes culturels. On éduque beaucoup plus les enfants actuellement là à travers des groupes WhatsApp. Bon, si elle peut aussi contribuer à ce que vous dites, l'éducation des enfants actuellement passe beaucoup à travers les technologies d'information et de communication. Parce que même un enfant qui a des problèmes de prononciation, il y a des contenus où on va lui apprendre à prononcer. Il y a même les cours, la langue anglaise. Un enfant qui a des problèmes à assimiler le cours, puisque le cours c'est 2 heures, il peut prendre la tablette à la maison et suivre des cours en ligne, soit pour mieux prononcer, soit pour mieux lire, et ça permet qu'il se développe. Il y a des exercices qui sont traités que j'en connais en français. Lui, il est un mathématicien, il corrige les exercices et il met sur sa plateforme. Il donne les méthodes de correction de certains exercices. Et moi, ça me permet à chaque fois de ne pas oublier certaines notions. Donc, un jeune actuellement, qu'il soit au primaire, au secondaire ou bien à l'université, il a besoin de ces outils pour s'éduquer. Premièrement, c'est pour s'éduquer parce qu'il y a beaucoup d'offres au niveau de l'éducation. Il y a même des applications qui sont faites pour apprendre. C'est pour cela que quand peut-être vous arrivez à l'université, quand on dit LMD, système LMD, c'est que les enseignements qu'on vous donne, c'est 30%. 70%, c'est le travail de recherche. Et ces recherches-là, ce n'est plus dans les livres comme dans le passé. C'est à travers la recherche Internet. Il y a tous les livres sur Internet. Tu as la possibilité de télécharger les documents, les articles, et tu lis et ça contribue à ton développement. Il y a même l'autodidacte. J'ai discuté avec un ami un jour. Il me demande, tu as appris ça où? Je lui ai dit, mais on ne pose plus cette question de nos jours. Puisqu'il y a Internet, moi je passe du temps à me former avec Internet. Et ça permet que je sois plus... non, pas plus à l'aise dans tous les domaines. Oui, même le droit, il m'arrive parfois d'aller lire le droit à partir d'Internet. Ça me permet de ne pas être bloqué si un jour on me sort une expression qui est dans le droit. Donc moi, je vais dire que les TIC contribuent à l'éducation des jeunes.
Il y a même les tablettes spécifiques pour les enfants. Vous allez voir les enfants de 3 ans, ils ont des tablettes spécifiques pour apprendre l'alphabet. Par contre, nous, on a appris avec l'ardoise. On n'avait pas les tablettes, mais aujourd'hui, il y a les tablettes où tu appuies une touche, ça lit la lettre et l'enfant prononce. Donc, mais même si les TIC contribuent, mais est-ce que les parents ne devraient pas également contrôler quand même? Oui, ça, c'est un travail que je vais appeler aux parents à faire. Oui. Contrôler, parce que j'avais dit à un ami un jour que moi, j'ai mis un système sur Facebook. Dès que je fais 1h30, l'application se ferme. Dès que je fais 1h30 sur Facebook par jour, en 24 heures, l'application se ferme. Ça veut dire que moi-même, je régule mon temps d'utilisation. Et c'est ce que les parents doivent faire. Il n'est pas déconseillé de donner l'outil informatique à l'enfant. Ça veut dire téléphone, tablette, ordinateur, mais il faut contrôler. Il faut contrôler parce que l'excès va nuire. L'enfant peut, à travers l'ordinateur, l'enfant peut prendre cet ordinateur et commencer à faire d'autres choses. Vous pouvez avoir votre enfant à la maison alors que c'est un bandit web. Il passe le temps à proposer des faux contenus et des gens viennent donner de l'argent et il passe le temps à les arnaquer. Donc il a un faux compte ou bien il a, on les appelle comment les scammers. Oui, il a un faux compte et c'est là où les jeunes apprennent ça. Ils apprennent ça dès le bas âge. Ils n'apprennent pas ça quand ils sont déjà grands. Ils apprennent ça dès le bas âge. Parce que le talent, le génie est là. Il veut pousser à comprendre. Quand un parent va donc chercher à réguler l'activité de l'enfant sur les TIC en longueur de journée, ça va permettre à l'enfant de savoir les dangers, les inconvénients. Il va lui dire non, si tu fais 1 heure, tu as 30 minutes de lecture, tu as 30 minutes de divertissement, je ne te exclus pas le divertissement. Et aussi, il y a des jeunes qui vont passer le temps à regarder les séries. Quand tu achètes l'ordinateur à un enfant, tu lui donnes, tout son temps, c'est télécharger les séries. Et moi, je ne comprends pas ce que la série donne aux jeunes. Sincèrement, je ne comprends pas. Il y a certains jeunes qui passent le temps à chercher que les séries. Est-ce que telle nouvelle série est sortie? Donc, c'est son problème. Alors qu'on t'a donné l'ordinateur pour apprendre, pour communiquer, pour vendre des services. Donc, moi, je pense que les parents doivent mettre l'œil. Et surtout, nous, les jeunes parents qui n'avions pas assez de temps pour contrôler les enfants, ça devient encore très compliqué. Justement, parlant donc du fait que certains parents n'ont pas la capacité de contrôler les enfants, c'est pour ça que je parlais de notre gouvernement aussi devrait trouver des mécanismes de contrôle. Je crois que pour s'inscrire sur certains réseaux, on devait exiger un âge ou je ne sais pas trop, un âge limite. Oui. Pour avoir accès à ces réseaux-là. Parce que quand chacun se retrouve derrière son téléphone portable, on ne sait pas qui est là, et puis on envoie tout et n'importe quoi. Les parents n'ont même pas seulement le temps, ils n'ont pas la capacité de contrôler ces enfants. Voilà, pour ajouter, Olga, un jour, une maman, dont je vais taire le nom, est venue me voir pour me dire que son fils est dragué par un homme. Donc, la période qui avait la Covid, les enseignants ont demandé à ce que les parents mettent les téléphones à disposition des enfants. Et elle est venue me dire que quand l'enfant finissait d'utiliser le téléphone, elle prenait le téléphone et partait dans les messages. Elle essayait de parcourir tout ce que l'enfant a fait. Elle part donc dans les messages Facebook. Elle constate qu'il y a un monsieur qui est derrière lui et qui lui propose des fortes sommes d'argent. Et quand même, elle a essayé de parler avec son fils pour chercher à comprendre les motivations. Il a constaté que son fils était déjà détourné. Oui, puisqu'il y avait un message où le monsieur a dit que non, j'ai aimé la manière que j'étais touché la fois passée. Ça veut dire qu'ils avaient eu un rendez-vous. Vous voyez à quel point le non-contrôle de l'utilisation des TIC peut conduire à des conséquences désastreuses. C'est pour ça que j'attire encore l'attention des parents sur les moyens qu'ils mettent à la disposition de leurs enfants. Mettez bien les moyens, c'est bien, mais contrôler. C'est comme quelqu'un qui crée une entreprise. Tu dois plutôt faire attention aux bandits qui viennent casser que de regarder seulement les recettes. Donc quand tu mets l'ordinateur ou bien la tablette ou bien le téléphone à disposition de ton enfant,
tu dois aussi mettre la même énergie pour surveiller. Merci. D'accord, merci à Roberto pour cette interpellation vis-à-vis des parents, parce que on se rend également compte que les parents n'assurent pas vraiment n'assurent pas parfois leur rôle, peut-être par manque de temps au vu des multiples occupations. Donc, si, étant donné que les TIC ont vraiment beaucoup d'avantages, on ne pourrait pas priver de ça aux enfants. Il faudrait donc vous puissiez contrôler donc l'utilisation de l'outil informatique par vos enfants, de peur que vos enfants ne puissent vraiment se dérouter ou bien être en perte de repère. On va donc prendre les premières réactions d'abord avant de poursuivre notre débat du jour. Bonsoir le plateau. Monsieur, je vous écoute très bien. L'outil informatique est très important actuellement. Bonsoir, belle émission. Tout deviendra informatisé après des années. Voilà pourquoi il faut qu'on utilise l'outil informatique. Merci pour vos réactions. Pour également ce message. Bonsoir, belle thématique. Certains abusent et font des bêtises avec. Voilà pourquoi dans certaines maisons, les parents refusent cela. Bonsoir le plateau. Pourquoi certains parents nous refusent les téléphones, monsieur? Voilà, on va répondre à cette question directement. Pourquoi les parents refusent les téléphones? Le téléphone est un moyen de communication. Et beaucoup de jeunes prennent ces téléphones, font des choses pas très bien. Je vais donc expliquer ces choses. Surtout la jeune fille de nos jours. Surtout la jeune fille. Oui. Lorsque le parent lui achète le iPhone, je vais tout dire parce que là, je suis obligé de dévoiler tous les secrets. Lorsque le parent lui achète le iPhone, cette jeune fille passe près de 2 heures enfermée dans sa chambre. Sous peut-être qu'elle dort, elle est en train de faire des contenus dans des vidéos qu'elle va proposer à des tierces personnes. Et quel genre de vidéos? Des vidéos. Des simples vidéos. Où elle peut être en train de danser à moitié nue. Ou chanter. Ou bien chanter. Ou bien passer un message. Voilà. Et elle envoie. Ce qui fait que la personne qui va recevoir ces vidéos va lui faire des offres financières. Va lui faire des offres. Et là, vous allez voir une jeune fille, peut-être qui, quand le parent lui donne 2000, parfois elle dit que non, papa, ça va. Ou bien elle ne se plaint pas à la maison, oui. Parce qu'elle a déjà un financeur. Parce qu'elle a déjà un financeur. Et ce financeur-là passe par des réseaux sociaux. Oui. Il y a un papa qui m'a dit... Mais ça, on ne peut pas dire, c'est également se faire de l'argent à travers les TIC. Non, c'est un mauvais argent. C'est un mauvais argent. Un argent sale. Oui, pas un argent sale, mais c'est un mauvais argent parce que elle ne va pas faire cela seule. Et je vous dis, sincèrement, des jeunes filles de nos jours ont deux vies. Quand vous les voyez, peut-être, moi j'aime observer les statuts. Quand vous les voyez mettre un statut, la prière, sachez qu'il y a des statuts qu'elle met que tout le monde ne voit pas. Elle a son cercle fermé. Oui, elle a son cercle fermé qui doit voir. Ça veut dire que ce qu'elle fait en longueur de journée, il y a certaines personnes qui voient. Et les statuts où elle va souhaiter joyeux anniversaire à papa, mettre la prière en statut, ça c'est ce que tout le monde doit voir. Donc le parent, donc, voyant le mal de loin, va donc te priver, cher jeune, du téléphone. Il va donc, moi je connais un parent qui a acheté le fixe. Le téléphone fixe. Fixe, oui. Ça veut dire que quand tu vas appeler, tu pars, tu composes le numéro. Ça existe encore? Oui, oh là là. Je ne pense pas, je ne suis pas très d'accord qu'on interdise aux enfants l'usage du téléphone portable parce que tout dépend de l'âge. Je ne sais pas quel âge la personne qui envoie le message a. Mais à un certain âge, les enfants ont besoin de ces téléphones, les téléphones Android, les enfants font les recherches. Oui. Même pour l'école. Même pour l'école, les enfants font les recherches. Maintenant, je crois que ce qu'on doit interdire, c'est l'accès à certains réseaux. À certains, je veux dire... On doit coder certaines applications, oui, par exemple, certaines applications pour limiter l'accès. Si, par exemple, WhatsApp, il y a les groupes WhatsApp, il y a les groupes d'études, comme j'ai dit ici, il y a les groupes d'études. Et c'est un réseau qui est facilement contrôlable par le parent.
Le parent peut savoir ce que l'enfant fait à partir du téléphone. Parce que même quand vous venez à bloquer, si vous voulez, donc vous bloquez tout le monde. Et si vous bloquez tout le monde, personne ne sera au courant. Et quand le parent lui-même n'a pas de fortes compétences sur l'utilisation de WhatsApp. Maintenant, on ne peut plus s'en passer Parce que les parents nos parents, je vais dire nos parents, certains ne maîtrisent pas l'utilisation. Donc, ils utilisent le téléphone juste pour appeler, recevoir et peut-être échanger sur WhatsApp. Et même quand le WhatsApp demande les mises à jour, il ne connaît même pas comment faire. Jusque-là, le problème l'enfant peut contourner tout ce n'est pas au contrôle. niveau du téléphone. Le problème est au niveau de l'éducation. Comment est-ce qu'on a éduqué l'enfant? Si on a bien éduqué son enfant, on n'a pas peur de lui donner le téléphone portable parce qu'il saura quoi faire de ça. Avec le téléphone portable, les enfants font les recherches. Ils peuvent résoudre, ils peuvent faire leurs devoirs à partir du téléphone. Il peut demander à son... S'il est coincé, il peut envoyer le message à son enseignant pour lui dire « Je suis coincé à tel niveau, à tel niveau ». Donc, c'est important pour l'élève, que ce soit l'élève, que ce soit l'étudiant. À ce sujet, moi, je dirais d'abord que ça dépend de la raison pour laquelle le parent refuse le téléphone à son enfant. Ça veut dire que si, par exemple, le parent constate déjà que l'enfant a une certaine allure dans ses habitudes, il peut mettre certaines restrictions. Mais pour moi, je crois qu'il y a plusieurs raisons et l'une des raisons majeures pour lesquelles les parents refusent l'outil informatique aux enfants le plus souvent, c'est qu'eux-mêmes ne s'y connaissent pas assez. Eux-mêmes ne maîtrisent pas. Limite même ont peur de par ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils voient. Donc par cela, les parents arrivent à refuser l'utilisation de l'outil informatique. Maintenant, il y a aussi le fait que parfois certains parents se disent que bon voilà, si ils donnent l'outil informatique aux enfants, ça va comment les détruire. Mais toujours est-il que moi je soutiens le fait que normalement les parents ne devraient pas limiter l'outil informatique aux enfants. Mais si l'enfant se met à partir là où il ne faudrait pas... Non, le problème véritable c'est quoi? C'est qu'il faut voir par rapport à l'évolution de l'enfant, par rapport aux étapes d'âge de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant peut-être de 5 ans, on ne va pas lui donner un iPhone X. Un enfant, on va peut-être lui donner une petite tablette éducative. Une fois qu'il y a la connexion, tu peux avoir non. Les enfants avec les tablettes éducatives n'ont pas accès à la connexion Internet et tout ce qui va avec. Ils ont des petits jeux éducatifs à l'intérieur. Maintenant, au fur et à mesure que l'enfant évolue, on lui donne l'appareil qui correspond à son âge et à sa maturité. Justement, je suis très d'accord parce que ici, ce n'est même pas un problème d'enfant. Il y a des adultes qui utilisent très mal les téléphones pour rapport à ces enfants. Et là, moi, ce que je peux dire à ce parent et à ce jeune, va utiliser le téléphone de ton parent. Donc, si tu veux faire la recherche, sollicite le téléphone de ton parent pour faire la recherche, sollicite le téléphone de ton parent. Et là, tu seras mieux contrôlé. Et quand tu vas atteindre un âge pour pouvoir t'offrir le téléphone, toi-même, tu achètes un téléphone. Toujours est-il qu'on peut faire des recherches sur des ordinateurs. Donc, si ce n'est que pour des recherches, on peut le faire sur ordinateur. Mais je crois que l'utilisation de WhatsApp, Facebook, des réseaux sociaux en général, c'est fait pour un certain âge d'enfant. Ça veut dire que si déjà un enfant pour moi, un enfant qui doit utiliser les réseaux sociaux doit avoir au moins plus de 15 ans. Parce qu'un enfant qui n'a pas déjà atteint un certain niveau d'âge et un certain niveau de conscience va se laisser emporter par tout ce qui se fait parce que l'enfant c'est comme un mouton qui suit ce qu'il voit. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il a vu que c'est comme ça qu'on s'habille sur Internet, il va vouloir s'habiller de la même manière. C'est comme ça qu'on parle, il va vouloir parler de la même manière. Donc pour moi c'est lorsque l'enfant a déjà une certaine conscience à ne plus suivre tout ce qu'il voit bêtement et de manière hasardeuse. C'est où l'enfant peut nécessairement avoir accès aux réseaux sociaux. Mais l'outil informatique, on n'a pas besoin de priver l'enfant de l'outil informatique. Il y a des ordinateurs. Pour moi, si le parent a déjà, au moins pour moi, dans chaque famille, on devrait avoir au moins un poste d'ordinateur à la maison qui permet aux enfants de s'édifier, de faire des petites recherches même, ou alors des petites saisies. Déjà pour savoir comment manipuler un clavier, voire même la programmation. De nos jours, les enfants apprennent la programmation dès le bas âge. Donc personnellement, moi j'ai commencé à faire programmation tout jeune. J'étais pratiquement en 6e. Donc quand je suis arrivé en 5e, parce que j'ai fait la technique, en 5e, c'est qu'en 2e année du secondaire en technique, c'est moi qui ai fait le site internet de notre école. Donc c'était une aubaine, c'était une présentation aux journées portes ouvertes.
Oui. Donc, pour moi, l'outil informatique peut être nocif et c'est aussi un avantage. Mais il faut déjà voir. Il ne faut pas que le parent refuse l'outil informatique juste parce qu'il a entendu que c'est mauvais. Et il le refuse sans toutefois. Pour moi, le parent devrait trouver le moyen de structurer. S'il est incompétent pour le faire, il doit trouver quelqu'un pour structurer les choses dans la vie de leurs enfants. Bien, merci. Donc, pour répondre donc à la question du téléspectateur, pourquoi certains parents nous refusent les téléphones? Simplement déjà parce que on se rend compte que certains enfants vraiment n'utilisent pas bien ces téléphones-là. Donc, les parents, parfois, se sont obligés de refuser le téléphone. Maintenant, à défaut de ça, on a également évoqué sur ce plateau des tablettes peut-être éducatives qui pourront permettre aux enfants déjà d'être encore cultivés. Et également, on interpelle les parents pour veiller notamment sur l'usage du téléphone portable ou d'un quelconque outil informatique par ces enfants. On prend également les autres réactions. Bonsoir monsieur, il y a des séries qui instruisent, il y a des séries éducatives. À un certain moment, l'enfant réfléchit. Voilà, par rapport à l'âge et la maturité. Non. Il y a des séries éducatives, mais je parle bien des jeunes qui, leur problème, c'est d'avoir la nouvelle série qui est sortie. Et là, ils en dépendent. Ça veut dire que tu as un ordinateur. Moi, j'ai mon ordinateur et à chaque fois, on me demande, gars, tu as quelle série là-bas? Moi, je dis que je ne mets pas de séries dans mon ordinateur. Mais vous savez que télécharger même les séries, c'est une compétence qui est importante de pouvoir aller sur Internet et télécharger. Tout le monde ne peut pas le faire. Et en même temps, on peut télécharger les séries et les vendre ou télécharger même des cours. Parce que si un enfant ne va pas apprendre comment faire des téléchargements ou comment structurer ça. Donc, il ira apprendre moi, j'ai appris, personnellement, j'ai appris. Moi, je me suis beaucoup plus adonné à l'informatique par les jeux vidéo. Oui. Personnellement. Okay. Bon. On va continuer avec la lecture des messages. Bonsoir le plateau. Il faut savoir que chaque enfant connaît ce qu'il fait. Aucun enfant n'est inconscient. Là, c'est terrible ce que vous dites. Bonsoir. Certains parents font aussi des bêtises avec des téléphones. Vous ne le savez pas. On a également mentionné ça ici sur le plateau. Des épouses qui trompent leur mari, c'est avec le téléphone. Le téléphone est privé. Pourquoi donner le téléphone à l'enfant et le contrôler encore? Monsieur, tout le monde ne vit pas sur Internet. On prend ce message. Attendez. Oui? Tout le monde ne vit pas sur Internet. Ça veut dire que vous êtes hors de la vie actuelle. Parce que sur Internet, chaque jour, quand je me lève, je vais sur Internet, je tape actualité du monde. Ça me permet de voir les grandes actualités. Quand quelqu'un peut dire que tout le monde ne vit pas sur Internet, ça veut dire que... Peut-être qu'ils n'ont pas encore pris conscience déjà. Tout le monde vit sur Internet. Non, même il y a les groupes où les gens font des groupes de prière. Oui, le matin. Voilà. Donc, Internet est incontournable à l'heure actuelle. Donc, celui qui dit que tout le monde ne vit pas sur Internet, sachez que Internet est incontournable. On prend également ce message. Bonsoir à vous sur le plateau. Moi, je ne vois pas l'intérêt de restreindre le téléphone portable aux enfants. On peut bien laisser le téléphone et utiliser le contrôle parental sur certaines applications, aussi bien sur la télévision comme le téléphone. Merci et bonne soirée à vous. Merci. Bonsoir le panel, très belle thématique. On peut créer des startups et les mettre en ligne, vente des billets de voyage via les plateformes de téléchargement mobile. Et cela génère de l'argent. Moi, par exemple, j'ai une plateforme où je vends des épreuves, des cours, des exercices corrigés, des documents et c'est également une plateforme de préparation aux examens en ligne. Voilà, c'est Bertrand Armel qui nous envoie ce message. Félicitations. Voilà, félicitations et merci beaucoup pour la réaction. On prend également ce message. Bonsoir le panel. Les TIC ont une double facette, mais de nos jours, les jeunes font des TIC des utilisations dangereuses et néfastes. C'est tellement compliqué, tout dépend de l'éducation familiale et des circonstances pour des parents qui connaissent mieux ces outils. Il faudrait la gestion totale et intégrale
des applications utilisées, il peut définir des temps d'utilisation de ces applications journalières. Voilà, c'est Gabriel depuis Garoua. Merci pour vos messages. Bonsoir. Comme l'argent... bonsoir, chers panélistes. Le problème n'est pas tant les TIC. À la vérité, le problème concerne l'homme dans son rapport avec le téléphone. Bonsoir, les TIC seront davantage bénéfiques pour notre jeunesse si leurs utilisations ne se font dans le respect des règles de l'art. Parlant, je vais un peu comme marquer une pause. Parlant de l'utilisation dans le respect des règles de l'art, oui. Comment nous pouvons nous contrôler nous-mêmes? Parce que c'est là. C'est ça le problème. Oui. À la maison, le parent peut sensibiliser, il peut parler, mais je dis, le jeune d'aujourd'hui a une double facette. Le jeune d'aujourd'hui a une facette à la maison et a une autre facette ailleurs. Et c'est ailleurs là-bas qu'il est plus impacté. Comment donc résoudre ce problème? Donc, dans votre groupe, chers jeunes, il faut toujours avoir des visions positives. Ça veut dire que même si vous utilisez le téléphone ou bien Internet pour des raisons néfastes, mais faites ça dans la responsabilité. Ça veut dire que si vous marchez ensemble et que vous partez, vous vendez vos biens à travers Internet dans le mauvais côté, faites ça dans la responsabilité. Ça veut dire que certains, dans votre groupe, il doit y avoir une personne qui attire votre attention à chaque fois que non, la voie que nous voulons engager là n'est pas une bonne voie. Il faut toujours une personne qui est consciente dans votre groupe. Sans ça, c'est toute une maille de jeunes qu'on perd au fil du temps. Voilà pourquoi je dis, il faut toujours des petits leaders qui sensibilisent dans les groupes. Parce que, comme je vous disais, les jeunes sont en maille. Une maille de 10 personnes qui font la même chose. Avec les téléphones. Il va dire, gars, tu as fait ceci. Ou bien, ma copine, tu as fait ceci. Moi, j'ai fait, tu as vu, j'ai fait telle vidéo. Va aussi faire ta part. Il faut donc que quand il va te proposer, quand il va donc te proposer cela, il faut une personne qui va dire que non, attention, cette vidéo-là, si nos parents voient ça, ou bien si cette vidéo-là part sur Internet, notre image sera salie. Je connais des mariages que j'ai lus sur Internet qui ont été annulés à cause des vidéos TikTok. Donc, des anciennes vidéos TikTok. Des anciennes, merci. Des anciennes vidéos TikTok. Donc, je pense toujours qu'il faut une personne qui sensibilise dans le bon côté, hormis ce que le parent fait à la maison. Bien, merci donc pour d'avoir soulevé ce point, cet aspect. On prend ce message. Bonsoir le plateau. Le téléphone, tant qu'il est utilisé comme un moyen et non comme une fin en soi, est très bénéfique pour la jeunesse. Bien, c'est qui? Voilà, c'est Thierry depuis Berthois. Merci pour cette réaction, pour également ce message. Bonsoir le panel. Monsieur, vous ne savez pas que sur Internet, il y a des fake news. Il faut faire la différence entre la vraie information et la fausse information. Justement. Voilà. Il y a des applications qui donnent des fausses informations et tout le monde ne connaît pas des fake news. Donc, merci donc pour vos multiples réactions et continuez d'envoyer vos messages. On se fera le plaisir de vous lire. Rendu déjà à 16 passé de 15 minutes, déjà on est à 15 minutes de la fin de notre émission. On va souffler un peu, mais on ne part pas. On va simplement s'intéresser à votre rubrique Palabre du Net. Comme on le sait donc à l'entame de cette émission, je vous l'ai dit, on va parler donc d'une actualité qui a une actualité vraiment très phare pendant la semaine. On prend donc d'abord cette courte transition et puis on entame notre rubrique.
Bien, bon retour sur le plateau de Palabre des jeunes. Alors, dans la rubrique Palabre du net, on va s'intéresser donc au décret du chef de l'État du 8 août 2023 portant donc du statut spécial du personnel chercheur au Cameroun. Voilà, on sait que le chercheur, voilà, c'est déjà toute personne physique travaillant à la conception ou à la conception de connaissances, de produits, de méthodes ou de systèmes nouveaux sur la base d'une programmation scientifique des problèmes et au développement de l'humanité. Maintenant, sur ce plateau, on s'intéresse d'abord, avant de parler peut-être de l'apport du chercheur dans la société ou bien dans le développement du pays, on s'intéresse déjà avec Thibault Ngassa, voilà, déjà, quelle est la place déjà du chercheur dans la société? Le chercheur, dans ces étudiants, enfin, ces personnes qui mènent des recherches, qui trouvent même des solutions, peut-être qu'on parle des problèmes des problèmes qui nuisent peut-être notre société. Voilà, quelle place le chercheur occupe dans notre société? Dans notre société, quand on parle des chercheurs, le chercheur occupe une place très importante dans tous les domaines, parce qu'on retrouve les chercheurs les chercheurs sont spécialisés, chacun dans son domaine. Maintenant, ceux qui sont par exemple dans le domaine de la santé, nous avons vu quelqu'un qui nous a parlé dernièrement du beignet haricot bouilli qui serait nocif à la santé. Donc, en fait, ils mettent des recherches et puis ils arrivent à des conclusions. Oui, voilà. Ce que je veux dire. Bon, nous avons dans le domaine de l'agriculture qui nous intéresse actuellement parce qu'on a besoin de développer ce secteur-là. Les chercheurs font un travail, comment je vais dire, un travail énorme dans ce domaine-là. Il y a un groupe de chercheurs qui travaillent actuellement sur les insectes, qui travaillent sur les insectes qui détruisent les cacao, les cacaoyers de nos parents. C'est un avantage pour le pays, oui, pour le peuple. Il y a des chercheurs dans le domaine de la santé qui nous aident. On avait par exemple la période de Corona, par exemple, on a eu des médicaments, oui, des médicaments. Donc, dans presque tous les domaines, les chercheurs ont une place très importante dans la société. Bien, voilà. Alors, déjà, vous êtes chercheur Roberto Bilongo, c'est ça ou bien? En fonction du statut que le chef de l'État, du décret, je suis en train d'arriver. En fonction je ne veux pas encore poser la question. Du décret, je sais que c'est une question rhétorique, mais je ne veux pas répondre par oui ou non. Okay. Parce qu'un chercheur a désormais un statut. Oh, moi, donc, vous êtes chercheur? Oui, j'aspire. Voilà. Donc, le chef de l'État, je lui dis d'abord merci parce qu'il a compris que l'importance des chercheurs. Non, le développement d'un pays vient de la recherche. Ah, oui. Les idéologies, les théorèmes, les nouvelles approches viennent de la recherche. Okay. Et la recherche est au centre donc, de ce développement. Je lui dis merci parce que le chercheur désormais va travailler sachant où il va. Il pourra valoriser son travail. Le seul problème qu'on a en tant que chercheur, c'est qu'on n'a pas assez de sociétés. Non, des sociétés qui valorisent nos recherches. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations chaque jour, mais on n'a pas de sociétés nationales, locales qui valorisent ce qu'on trouve chaque jour. Du coup, cette valorisation se fait ailleurs. Oui, pourtant, la recherche au Cameroun produit chaque année des tonnes et des tonnes d'innovation. Donc, je pense que je suis un peu satisfait de ce décret et dis merci au chef de l'État parce que je vais travailler sachant que non, mon travail sera vendu et sera valorisé. Maintenant, en parlant donc de valorisation, en tant que chercheur, est-ce que vous trouvez que le statut de chercheur est valorisé ici au Cameroun? Il est désormais valorisé. Bon, avant, il était valorisé. Non. Non. Pourquoi les chercheurs se sentaient toujours à l'écart? Ils se sentaient toujours à l'écart. Ils réclamaient quelque chose. Ils réclamaient quoi? Ils réclamaient ce statut. Vous savez, quand vous avez un statut, c'est comme vous quittez de célibataire à marié. Quand vous êtes déjà marié, vous prenez tous les engagements dans votre famille et vous faites corps avec votre mari. C'est ce que le chercheur va désormais faire. Le chercheur va désormais vendre
ce qu'il trouve. Parce que un chercheur, c'est celui-là qui travaille. À l'époque, le chercheur travaillait à ses propres fins. Je peux dire ça comme ça. Bien qu'ils ont tout un ministère, mais le chercheur travaillait à ses propres moyens. Mais aujourd'hui qu'il a un statut spécial, il aura des moyens de l'État pour pouvoir travailler sans être épuisé. Parce que la recherche épuise. La recherche épuise énormément. Donc, je pense que en tant que chercheur, je me sens galvanisé par ce décret. Bien, merci. Alors, avec Julio Boniface, parlons des chercheurs. D'après vous, quel est l'apport des chercheurs dans, par exemple, le développement du pays? Bon, déjà, pour moi, toute personne qui est déjà dans un domaine et qui cherche des solutions à des problèmes quotidiens doit normalement avoir le statut de chercheur et devrait même être accompagné par le gouvernement, par des moyens financiers et tout ce qui va avec. Parce que le statut de chercheur, certes, on l'a dit, mais le chercheur va apporter des solutions. Mais pendant qu'il fait des recherches ou alors pendant qu'il cherche des solutions, il vit comment, il subvit à ses besoins comment, ainsi de suite. Donc ça fait en sorte qu'il y a très peu d'organismes de recherche pour moi au Cameroun qui favorisent le secteur de la recherche qu'à l'Occident. Parce qu'il y en a des budgets qui sont votés, qui devraient même être votés pour la recherche dans divers domaines, qui pourraient encourager les chercheurs et des organisations qui devraient être même créées pour la recherche dans différents domaines. D'accord, merci. Alors, on comprend donc qu'avec ce décret, le statut de chercheur est désormais valorisé. Donc, le chercheur se sentira désormais vraiment valorisé et sera plus que jamais dévoué à ses recherches. Merci. On va également prendre les prochaines réactions avant de faire un dernier tour de table. Question pour nous de conclure notre émission. Bonsoir le plateau. Voilà. Très belle thématique et merci à vous. Bonsoir. Ce décret vient booster le moral des chercheurs en leur accordant un statut spécial. En passant, ce décret vient définir un certain nombre de choses. Il faut avoir un minimum bac+5 pour prétendre à un recrutement. Voilà. Mon cher frère qui est sur le plateau n'est pas encore chercheur. Je l'ai si bien dit. N'a pas encore été recruté comme chercheur. Ah, justement. Ok. On prend également ce message. Merci infiniment pour ce thème très impactant et influent sur ce monde de technologie. Et aussi, faut noter que les chercheurs sont très importants en agronomie. Voilà, merci. Voilà, on va s'arrêter là pour les messages car le temps nous tient à la gorge. On va donner la parole voilà, à notre expert en informatique parce que comme on parlait dans TTIC, on a sollicité sa présence sur ce plateau pour avoir des informations vraiment très exactes concernant l'outil informatique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, il est donc également, vous avez dit, président directeur général de projet SAL. De projet SAL, voilà. Vous pouvez nous parler un peu de vos applications, de vos innovations. Ah d'accord. Donc déjà, projet SAL, c'est une entreprise qui a été fondée dans le but d'apporter des innovations technologiques et des solutions à la vie du quotidien, tant pour les entreprises ou encore pour des ménages ou pour toute personne qui utilise l'outil informatique, qui utilise les TIC. Donc essentiellement, nous faisons la conception des progiciels et des logiciels. Des logiciels? Oui, okay. Et des applications aussi. Nous travaillons avec des applications web. Et tout récemment, nous avons mis en place une plateforme très innovante qui s'appelle d'ailleurs Project Maquette, qui est une plateforme qui a été mise en ligne en janvier et qui a commencé 2023, qui a commencé à être utilisée par plusieurs personnes. Et c'est une plateforme qui permet déjà à toute entreprise
de pouvoir se faire connaître et de pouvoir, pouvoir vendre ses services et ses biens en fait. Donc c'est une plateforme qui regroupe plusieurs secteurs, le secteur commercial, le secteur éducatif, le secteur immobilier. Donc le problème ici que nous venons résoudre, c'est le fait de pouvoir comparer des multitudes d'entreprises et de biens, de services, que ce soit immobilier, éducatif ou commercial, en un laps de temps et pouvoir faire le choix sur ces achats. Donc, prenons l'exemple d'une personne, par exemple, qui désire aller vivre dans une autre ville. Il devrait trouver comment se loger. Donc, avec la plateforme, déjà simplement, il pourrait... Oui, il trouve tout cela. Il pourrait chercher où acheter quoi, qu'est-ce qui coûte combien. Il pourrait même trouver ses biens de location, c'est-à-dire qu'une chambre à louer, un appartement ou tout ça, directement sur la plateforme. Ça permet nécessairement aussi aux agents immobiliers et aux bailleurs de se montrer, de se faire connaître et d'avoir beaucoup plus de visibilité. Donc c'est une plateforme donc, qui permet tant aux jeunes et aussi à toute personne qui a des compétences, parce qu'on a le secteur de la prestation de services qui a un développement dessus, qui va permettre à ceux qui étant chez vous, si vous avez un problème d'électricité ou vous êtes en panne avec votre véhicule en route, vous pourrez aller sur la plateforme et chercher un garagiste le plus proche de vous qui pourrait vous dépanner, ou alors un électricien le plus proche de chez vous qui pourrait trouver une solution à vos problèmes. Donc c'est une plateforme, dont une plaque tournante qui va permettre à toute personne de trouver son compte, que ce soit des personnes ayant des compétences à vendre, des agents immobiliers, des bailleurs, des responsables d'écoles et de centres de formation, ou alors des responsables d'entreprises commerciales. Et aussi, on parle de toute personne qui fait des ventes, parce qu'on parlait tout à l'heure de créer de la valeur ajoutée par toute personne, par tous les jeunes qui voudraient vendre, qui voudraient faire quelque chose. Donc, ça permettra donc à ces jeunes-là de créer des boutiques et pouvoir offrir des produits. D'accord. Justement. Bien, merci. Donc, on retient donc que c'est une application qui, en quelque sorte, trouve des solutions aux problèmes des jeunes dans plusieurs secteurs. Vous avez parlé d'électricité et bien d'autres. Donc, merci beaucoup pour cette belle découverte, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissaient pas l'application. Donc, c'est l'occasion peut-être qu'ils pourront tester. Voilà, arrivé donc au terme de cette émission, on va faire un dernier tour de table. Question pour chaque panéliste de donner un dernier mot de fin par rapport à la thématique du jour que je rappelle, TIC, quel apport pour la jeunesse, Roberto? Oui, je vais dire aux jeunes que, chers jeunes, il faut comprendre que les TIC, technologie de l'information et la communication, sont au centre de tout. Toi-même, tu peux prendre ta propre initiative de chercher ce que tu peux faire pour gagner de l'argent à partir de ce secteur d'activité. C'est un secteur qui donne à tout le monde. Et j'espère que les influenceurs qui sont là vous disent chaque jour ce qui gagne derrière ces TIC. Donc, je vais conclure par là et dire merci à tous ces jeunes qui contribuent à cette émission. Thibaut, un dernier mot pour sortir. Oui, ce que je peux dire concernant l'outil Internet, c'est que actuellement, là, pour prendre par exemple un taxi, je serai assis là, je commande mon taxi, en sortant, il vient me prendre. Je peux me faire consulter par un médecin, toujours à travers le net. Donc, on appelle la jeunesse, si je vais reprendre les propos du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui disait que l'Internet est une niche d'emploi pour la jeunesse. Donc, maintenant, il faut être des followers passifs, non pas des followers actifs, non pas des followers passifs. Voilà. Alors, Julio Boniface, un dernier mot pour sortir. Ok, moi, j'encouragerais déjà les jeunes à se documenter le maximum possible sur les TIC, et aussi j'appelle aussi les parents à aussi arrêter de trop craindre l'outil informatique, parce que ça apporte beaucoup plus de bien que de mal, de par tout ce qu'on s'est dit et de par les expériences. Donc j'appellerai aussi le gouvernement d'encourager les jeunes qui se lancent dans les TIC. Je prends l'exemple des freelancers en développement, des jeunes qui font informatique industrielle, qui créent des appareils assez importants, des trucs innovateurs,
de les accompagner. Pourquoi pas même lancer lancer un prix annuel, peut-être qui sera remis aux 3 best-sellers de l'année en matière de technologie. Ça pousserait beaucoup plus davantage les jeunes à travailler et à se démarquer, parce qu'on a beaucoup d'intellectuels dans le secteur des TIC, mais on ne les voit pas et ils sont assez cachés. Donc j'encouragerais tous les jeunes de vraiment s'adonner et surtout d'être documentés. C'est ça le plus important. Bien, merci donc pour vos derniers mots. On dit comme mot de fond, on dit simplement, on encourage simplement toute la jeunesse à se lancer vers les TIC, dans les TIC et en faire bon usage parce que c'est important. Alors, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos panélistes qui ont tenu à participer à cette émission sur ce plateau. Merci Julio Boniface, merci Roberto Bilongo et merci à Thibaut Gassa et Bolo. On remercie également toute la grande équipe technique qui a concouru à la réalisation de cette émission. Derrière les caméras, nous remercions Bébé, à la réalisation Jean-Nic Ella, à la coordination générale Parfait Haïti et toi, et sous la supervision générale du président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Vin, à qui nous disons également merci cet après-midi pour cette opportunité qu'il donne à la jeunesse chaque samedi. Prenez soin de vous, bon week-end et à samedi prochain.